La question « Qu'est l'Espingouin devenu ?» a son origine dans une conversation à la terrasse d'un bistrot du nord du Mexique. Pour le narrateur, écrivain en panne de sujet, l'histoire de l'Espingouin contient tous les ingrédients d'un roman noir. Un Espagnol au passé inconnu, disparu après une descente de police et puis mystère. La seule information utilisable est l'adresse d'un logement situé dans les Cévennes, occupé par l'Espingouin au moment de sa disparition. C'est donc à la porte de ce logement que commence l'enquête. Son locataire, Robert, fut le Diable Noir, éphémère vedette d'un groupe musical. Lui-même est obsédé par l'histoire de l'Espingouin et révèle les informations qu'il a pu glaner. Mais ces révélations ne font qu'embrouiller les pistes. Les individus que le narrateur est amené à contacter lors de son enquête ont des vies pleines de zones d'ombre. Et alors que cette enquête ne devait concerner que le parcours d'un individu, ce sont les vies souvent troubles de ces différentes personnes qui s'entremêlent dans un récit à tiroir. Quels sont les liens entre Robert, un de ses anciens camarades, fils à papa manipulateur, apparemment bien informé sur l'Espingouin, et l'assistante d'agence immobilière qui a conduit Robert dans son actuel logement sans lui demander son avis, devenue depuis riche héritière vivant à Paris. Et à force d'accumuler des informations conduisant de l'Espagne en guerre aux Cévennes, des quartiers huppés de Paris au Festival de Cannes, le narrateur n'en sait-il déjà pas trop. Finalement, la question posée au départ, qu'est l'Espingouin devenu, ne s'est-elle pas élargie à un questionnement plus large? Dans quel monde vivons-nous et qui recherchons-nous?